Yo tout le monde, c'est Tyner. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo où c'est que je vous montre comment configurer votre BL Touch 3.1 sur une Ender 3 V1 avec du coup un Marlin 2.0, donc c'est le bug fix. Donc vous aurez bien sûr tout ça dans la description, vous aurez le lien. Moi ça marche actuellement, c'est ce que j'ai et ça fonctionne parfaitement. Après, vous aurez sans doute quelques problèmes, donc les problèmes du coup dus à Visual Studio Code qu'il faudra tout désinstaller, tout réinstaller au propre. Donc ça m'est déjà arrivé déjà 2 fois. Donc du coup, tout est déjà fait, tout est déjà propre. Je vais juste vous montrer quelques lignes aussi qu'il faudra du coup changer, plus ou moins par rapport à ce que vous voulez. Donc déjà, il faut déjà commencer par plateforme io.ini, c'est la partie vraiment la plus importante, et là de changer le défaut environnement en cette ligne-là. Donc si ce n'est pas le cas, il faut déjà changer parce que ça, je crois que ça vient de votre Visual Studio Code, enfin du moins de l'extension plateforme IDE. Et ça, ce ne sera pas fourni dans le Marlin, il me semble. Là, si je ne dis pas de bêtises, ça a vérifié. Donc voilà, c'est vraiment cette ligne-là qu'il faut rajouter. Donc je vous laisse du coup le temps de la réécrire. Au pire, vous tapez pause et puis voilà, vous la tapez comme il faut. Pour plateforme mini, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc après, on passe dans la configuration. Donc configuration, théoriquement, tout est déjà configuré si vous avez une Ender 3 V1, donc avec le vieux écran et puis une carte mère, bien entendu. J'ai oublié de préciser la 4.2.7. Après, ça change pas grand-chose normalement. Donc tout ça, on touche pas. On peut commenter si vraiment on les veut pas. Donc ça, c'est à votre guise. Le serial port, donc on met 1 et puis 3 pour le 2. Donc voilà, vous retapez ce qu'il y a ici. Donc pour la motherboard, donc c'est ce que je vous disais. Donc si vous avez la 4.2.7, vous mettez V.4.2.7 comme ici. Si vous avez que la 4.2.2, vous mettez juste V.4. Donc voilà, c'est pas compliqué, juste ça à changer. Ça c'est le nom que vous voulez. Donc moi j'ai mis ça, vous pouvez le laisser, vous pouvez mettre autre chose, c'est comme vous voulez. Donc ensuite ça on touche pas, on touche pas, on touche pas. Donc tout est vraiment configuré, tout est fonctionnel, moi ça marche très bien. Donc voilà, je vous parle juste de quelques lignes si jamais vous voulez les changer. Et puis vérifiez si c'est toujours bon pour vous, vérifiez de votre côté si c'est bien compatible avec la vôtre. Donc, ensuite il faudra se rendre ici et là c'est ligne 746, c'est regarder les drivers, si c'est bien en TMC 2208 standalone. Donc pour le X, le Y, le Z et l'extrudeur, donc E0, parce que si vous avez théoriquement un seul extrudeur. Donc bien mettre ceci, donc voilà. Après on peut aller à la ligne 809, donc ça vous pouvez le faire d'avance si vous le savez déjà, donc essayez déjà de récupérer vos steps par minute, ça vous éviterait après, si vous les avez oubliés ou si vous ne l'avez pas noté sur un papier, de devoir refaire votre calibration, donc c'est un peu une perte de temps. Donc voilà, calibration axe X, Y et Z, donc X, Y et puis Z, et puis là c'est l'extrudeur. Donc voilà, moi c'est mes configurations, donc normalement pour moi ça marche à peu près bien, donc je laisse comme ça. Ensuite il faudra activer du coup le BL Touch si c'est pas déjà fait, normalement c'est déjà fait vu que vous aurez le même. Donc hop, vous n'avez pas grand chose à toucher, juste à vérifier ces quelques petites vérifications, ça prend 2 minutes, voilà, pour vérifier si cette ligne est bien décommentée. Ensuite, on voit la ligne 1065 ici. Donc ça, c'est à vous. Une fois que vous aurez fait votre réglage du Z offset, donc comme on peut voir, moi je l'ai fait en 2 parties. Donc une commentée et une décommentée. Donc la première partie, c'est pour mon plateau en plastique, c'est-à-dire le plateau fourni de base avec la Ender 3 en plastique un peu... en plastique avec du coup les petites pinces, et vous avez aussi normalement le plateau en verre qui est lui fourni avec des plus grosses pinces et puis il est en verre. Donc moi je l'ai fait, je l'ai configuré en 2, comme ça j'enregistre donc mes Z offset en fonction du plateau, et si jamais hop, je veux changer de plateau, je suis en plateau actuellement en verre, si je veux être en plateau en plastique, je décommente, enfin je commente celle-ci du moins, et je décommente la deuxième en dessous, et comme ça je serai en Z offset déjà configuré, j'aurai pas besoin de refaire la manipulation, donc voilà. C'est à vous de voir, c'est juste vraiment bien pensé. Quand vous en décommentez un, il faut recommenter l'autre, sinon vous aurez de la merde sur votre imprimante et ça risque de ne pas marcher ou des erreurs de compilation. Donc vraiment à bien regarder là-dessus. Donc ensuite nous avons à la ligne 1398, nous avons un point assez important à regarder. 1398. Donc c'est d'activer
Donc du coup de décommenter le Auto Bed Leveling Billionaire si ce n'est pas déjà fait sur votre coin. Mais étant donné que vous aurez tout, vous aurez le fichier Marlin dans un fichier rare, vous aurez mes configurations déjà fournies avec, vous aurez juste à modifier le nom de la machine, vos steps par minute, et puis à peu près, et puis c'est tout quoi. Vous pouvez aussi changer le grid max, donc comme ici c'est le nombre de palpations sur le plateau, donc le chiffre 3 ici comporte 9 palpations, donc du coup 3 en haut, 3 au milieu, 3 en bas, et ça vous fera du coup vos 9 palpations. Vous pouvez en rajouter 4, 5, et puis du coup ça multiplie, ça multiplie vos trucs. Donc il me semble que si vous en mettez 4, vous aurez 20 palpations, un truc comme ça, 15, 20 palpations 1 pour bien faire votre bel leveling. Donc ensuite le ZCF, donc 1551, qui est normalement du coup activé, si je ne dis pas de bêtises. Ah, il doit être déjà activé. Hop, il doit être par là, voilà le ZCF. Donc normalement celui-là doit être décommenté. Dans la configuration, on n'a pas grand chose à faire, tout sera déjà fait. Et après, juste si ça change pour vous, si vous avez quelques trucs qui changent, ce sera, voilà, vous tapez CR10. Si vous avez l'écran de la version V1 de votre Ender 3, donc le vieux écran dégueulasse pourri, il faudra mettre cette ligne-là. Si vous avez celui de la V2, vous aurez juste à commenter ces lignes-là, parce que c'est déjà pris en compte. Donc voilà, c'est vraiment des petites informations comme ça qui sont très importantes pour la configuration du coup de votre Ender 3 V1 avec votre BL Touch 3.1 sur un Marlin 2.0. Donc voilà, pas mal d'informations. Et voilà, j'ai cherché, j'ai galéré, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous expliquer réellement comment pour faire. Et puis avec les vrais BL Touch. Bien sûr, le fichier rare de la configuration de Marlin sera dans la description, le BL Touch sera dans la description, après une Ender 3 VA, vous pouvez en trouver très facilement et rapidement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis ciao ciao et à plus pour